Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Bon début de semaine à tous et à toutes. Ali Bongo, le despote gabonais, n'a plus toutes ses facultés. On vous l'a dit. Malgré tout ce qui est fait pour tenter de renvoyer à l'image, renvoyer à la face du monde l'image d'un homme bien portant, Ali Bongo ne se porte pas bien. Comme vous le savez, il était à son 4e accident vasculaire cérébral et cet accident a laissé des séquelles. Tenez, la semaine dernière, il a demandé à rencontrer Emmanuel Isozen Gondé, l'ancien premier ministre qui est décédé. Il a demandé à son fils Noreline et aux membres de son cabinet, où est Emmanuel Isozen Gondé? Faites-le venir, je veux le voir. Vous voyez que ça pose un problème par rapport à la santé de ce type. Il n'a pas demandé seulement Emmanuel Isozen Gondé. Il a demandé aussi à voir Guy Bertrand Mapangou, son ami de longue date.
Il y avait aussi des dossiers. Et il a dit, vous remettrez ça à Maître Park. Donc, Ali Bongo ne sait pas que qu'Emmanuel Isozen Gondé est décédé. Il ne sait pas ça. On le lui cache. Il ne sait pas que Maître Park n'est plus dans sa sécurité. Que Sévia Bongo et Nourri Bongo l'ont dégagé. Il ne sait pas ça. Et tout ce qu'on dit, s'agissant d'Emmanuel Isozen Gondé, oh, il est malade, il se fait soigner à l'étranger. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Donc, Ali Bongo n'a plus ses facultés. Et tous ceux qui tentent de donner une information contraire sont sévèrement punis. Donc, on utilise juste Ali Bongo, qui est devenu leur mascotte, pour tenter de donner l'impression qu'il se porte bien, alors qu'il ne se porte pas bien. Vous avez vu vous-même, lors du 54e anniversaire du Parti démocratique gabonais PDG au pouvoir, Ali Bongo, c'est un grand danseur. Mais vous-même, vous avez vu les pas de danse là? Vous avez vu même les pas de danse où il bouge juste, il va à côté, il vient. C'est pas quelqu'un, il n'est pas bien portant. Ils n'ont pas pitié de cet homme. Et tous ceux qui sont dans les services de renseignement, qui essaient de donner une information, on les met en prison. Depuis un mois, il y a un homme qui est en prison, qui travaille pour les services de renseignement, parce qu'il avait donné une alerte à un proche et qui, par la suite, a malheureusement envoyé l'audio à une autre personne. Cet homme s'appelle Eric Safou. Eric Safou travaille pour les services de renseignement. Il sait très bien qu'Ali Bongo n'a plus ses facultés. Mais Noureddine Bongo et sa mère cherchent à prendre le pouvoir par une autre manière. Souvenez-vous de ce son-là, je vais vous le diffuser. Il s'appelle Eric Safou. Renseignez-vous, cherchez sa famille. Parce qu'il a voulu dire la vérité. Il est depuis un mois arrêté par les services de renseignement. Souvenez-vous de ce son. Oui, Kat, bonsoir, j'espère que tu vas bien là. Bon, je viens de me demander de te dire d'être un peu en éveil là-bas. Il ne faut pas dormir tôt là. On va être en éveil sur le RG concernant le pays là. Tu sais qu'il y a deux camps maintenant. Il y a un camp pour le troisième, il y a un autre camp que la première dame est en train de mettre en place avec Brice Oligui et certains généraux qu'ils ont ramenés là, dans l'intention de prendre le pouvoir par la force pour vouloir gaspiller. Sauf que, comme je te disais le matin, les Blancs, les Marocains sont avec deux troisièmes. Donc, ils veulent que ça aille vite pour qu'ils récupèrent le pays. Parce que le grand patron ne peut plus. Et la femme est en train de vouloir s'opposer en montant un Brice et en faisant revenir certains généraux là, qui ont été reçus ce matin, je pense, par Brice, moyennant beaucoup d'argent, afin que les militaires récupèrent le pouvoir. Donc, il faut être en alerte pour savoir un peu ce qui se passe là-bas. C'est les instructions qu'il y a dedans. Merci. Voilà. Le monsieur qui parle s'appelle Eric Safou. Il travaille pour les services de renseignement du Gabon. Pour avoir fait cet audio à un proche qui a ensuite distribué ça, il a été arrêté, il est en prison. Parce qu'il ne faut pas qu'on sache ce que les gens préparent au sommet de l'État. En fait, Sévia Bongo et son fils Noureddine Bongo et d'autres turferaires qui gravitent autour veulent absolument prendre le pouvoir par la force, par l'armée. Parce que par voie électorale, c'est difficile. Ça, c'est le plan A. Le plan B, c'est de continuer à garder Ali Bongo comme mascotte, comme faire valoir, comme ils l'ont fait là. Ali Bongo ne signe plus rien. Remarquez vous-même, toutes les nominations qui ont été faites, il ne signe rien. Ce n'est pas signé. Regardez vous-même. Et pourtant, Noureddine Bongo, il a envoyé son ami ou amant, Brice Lacruche Alianga, en prison. Et Brice Lacruche Alianga avait fait fabriquer en France un cachet d'Ali Bongo avec signature déjà. Mais lui, quand il a envoyé Brice Lacruche Alianga en prison, il a gardé ce cachet. Mais il s'abstient de signer. Parce que la main d'Ali Bongo, la main qui signe, c'est celle qui est malade. Donc, vous voyez que tous les décrets là, tout ce qui est pris en ce moment-là n'est pas signé. Donc, c'est sans valeur juridique.
Parce que ce n'est pas signé. Donc Ali Bongo ne dirige plus le Gabon. Je viens vous le dire. Il demande après Issoze Ngonde. Issoze Ngonde est mort, il ne sait pas qu'il est mort. Il demande où est passé Guy Bertrand Mapangu. Il demande de donner certains dossiers à Maître Park, en termes de dossiers sur la sécurité, sur l'organisation. Donc, il n'a plus ses facultés. C'était le 4e accident vasculaire cérébral. Mais Noureddine Bongo et sa mère Sylvia Bongo et ces corrompus de Brice Oligui continuent à l'utiliser comme une mascotte. À défaut de prendre le pouvoir par la force, ils veulent le pousser en 2023 s'il tient encore pour se présenter afin qu'il continue donc de guider. Demandez à Mboranso, vous dira, elle sait ce qui se passe. Parce que si Ali Bongo était bien portant, il aurait pu savoir que Issoze Ngonde, son ancien premier ministre, est mort. Donc même le remaniement ministériel, ce n'est pas Ali Bongo. Que ce soit la nomination de Rose Christiane Osukara Ponda ou alors la reconduction, le remaniement, ça n'a rien à voir avec Ali Bongo. C'est Noureddine Bongo, son ami Yann Ngoulou et quelques petits voyous là qui gravitent autour qui ont fait ce gouvernement. La preuve, c'est qu'Ali Bongo ne connaît même pas. On l'amène, il fait un petit truc. 2 heures de temps, il prend des médicaments. Et après 2 heures, il s'endort. Même quand il a terminé la cérémonie, avant d'arriver chez lui, il s'est endormi dans la voiture. Il y a un problème. Il faut absolument une réaction. Que les Gabonais sachent qu'aujourd'hui, ce n'est plus Ali Bongo qui dirige le Gabon. C'est important de le savoir. Ce n'est plus Ali Bongo qui gère le Gabon aujourd'hui. Ali Bongo n'a plus ses facultés. La preuve, ce qu'il demande d'avoir est mort. Or, il était quand même censé savoir que son ancien premier ministre est décédé depuis l'année dernière. Mais il ne sait pas. Et bon, s'il ne sait pas ça, il n'a plus toutes ses facultés. Comment peut-il encore diriger un pays? Et vous avez des gens qui sont là, ils savent ça. Vous avez Brice Oligui qui est en train de préparer la preuve qu'il a fait arrêter le monsieur, Eric Safou. Il a enfermé parce qu'il a osé dire l'information. Bon, moi, je vous avais déjà donné l'information par rapport aux militaires. Je vous avais expliqué qu'il a battu le rappel des anciens officiers pour éviter un coup d'État. Bon, lui, il est venu confirmer plus tard, mais moi, je vous l'avais déjà dit. Donc, pour avoir dit ça, pour avoir dit qu'ils sont en train de préparer un coup, il a été arrêté. Mais comment peut-on accepter ça? Donc, le Gabon n'a pas de président en tant que tel. Ou alors, le vrai président du Gabon en ce moment, c'est Noureddine Bongo. Toutes les nominations qu'on a vues, même le Parti démocratique gabonais, PDG, le secrétaire général du PDG, tout ça, ça n'a rien à voir avec Ali Bongo. Il ne connaît pas. Il vient, il voit des gens, il y a quelques mémoires, il a un peu la mémoire qui revient parfois, et quand il parle de Issoze Ngonde, c'est justement, c'est des souvenirs évanescents. C'est comme ça que le médecin appelle ça, des souvenirs évanescents, qui disparaissent. Ça revient parfois, et il demande d'avoir Issoze Ngonde. Il demande de donner un dossier paraphé à Maître Park, qui n'est même plus là. Dieu seul sait s'il est encore au Gabon, il est rentré chez lui en Corée. Donc, il nous faut très bonne vigilance. Vous devez savoir que ce n'est plus Ali Bongo. Celui qui est là, les Bateke déjà, il faut déjà dire aux Bateke qui soutiennent Noureddine Bongo n'a rien de Teke, il n'a rien à foutre avec vous. Celui qui a placé Ngoubili là, celui qui a placé Ngoubili, ce n'est même pas normal. Ngoubili est du Haut-Ogoué. Elle est ministre de la Défense. Donc, Mata, ministre de l'Intérieur. Donc, vous avez les 2 ministres. De 2 portes-clés, 2 postes-clés qui sont du Haut-Ogoué. Donc, Ngoubili, ministre de la Défense du Haut-Ogoué, Mata du Haut-Ogoué, parce qu'ils ont un coup qu'ils veulent faire. Et ils sont en train de promouvoir des officiers supérieurs, leur promotion à eux. Ils sont en train de les mettre à des postes de responsabilité pour faire leur coup d'État. Ils ne comptent pas sur l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est au cas où ils ne réussissent pas à faire leur coup d'État. Et le premier coup d'État qui s'est passé là, je vous le répète, ça n'a rien à voir avec Brice Lacuche Alianga pour dire que c'était Noureddine Bongo qui était derrière avec sa mère. Il voulait renverser Ali Bongo. Vous avez vu qu'ils ont même changé de motif. Même quand ils ont accusé Alianga, on l'accuse maintenant sur son acte de naissance en disant non, il a trafiqué l'acte de naissance
Bon, mais si son père a fait l'acte de naissance, ça n'a rien à voir avec lui. Si le père d'adoption a fait l'acte de naissance. Ali Bongo aussi a trafiqué là, l'acte de naissance. À Kassaga, a fait un acte de naissance. Pourquoi Ali Bongo n'est pas en prison? Donc, en fait, c'est juste pour essayer de cacher tout ce qu'ils ont à faire. Leur plan, l'autre a voulu le dribbler. Donc, il faut l'envoyer aux militaires. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, je vous demande de rester focus sur la libération du Gabon. L'histoire d'aller aux élections, valider la forfaiture là, c'est déjà décidé. Ils ont déjà décidé qu'ils vont accompagner. Ali Bongo va servir de mascotte. Rien que pour l'élection, Ali Bongo ne pourra même pas faire la campagne. Le type que vous avez là ne pourra même pas faire le tour du Gabon. Ce n'est pas possible. Il ne pourra pas. Il n'a plus les facultés nécessaires. Il n'a plus la capacité physique nécessaire. Mais on veut, s'ils ne réussissent pas leur coup d'État avec Brice Oligui, ils vont le présenter comme leur mascotte pour dire que c'est lui qu'on vote. En fait, en réalité, on ne votera pas. Les Gabonais ne voteront pas pour Ali Bongo. S'ils vont voter, c'est pour voter pour Ali Bongo pour qu'il continue, parce que c'est lui le véritable président à ce moment-là. Donc, sachez-le. C'est important. Le monsieur que je vous ai fait passer là, Eric Safou, il paye le prix de ce qu'ils ont perçu comme une trahison, parce que quand on est dans le service de renseignement, il est interdit de donner certaines informations. Donc, voilà ce qui se passe. C'est vraiment un sac d'embrouille. C'est un sac d'embrouille et il nous faut absolument trouver une solution pour y mettre un terme. C'est inacceptable. Qu'un gamin, vous avez vu vous-même lors du 12 mars, ce sont des gamins qui gèrent le Gabon. Le Gabon n'a plus de personnes expérimentées. Le Gabon n'a plus de personnes qui ont fait preuve de leur capacité intellectuelle à diriger le pays. C'est ces gamins. C'est pourquoi tout est bloqué. Parce que ce qui les intéresse, c'est juste de l'argent. C'est juste de l'argent qui les intéresse. Ils ne cherchent pas à diriger le pays. Parce que ce n'est pas dans leur rêve. Donc, sachez que ce n'est pas Ali Bongo qui dirige le Gabon. Qu'Ali Bongo n'a plus ses facultés. La semaine dernière, il a encore demandé Emmanuel Issou Gondé. C'était la 3e fois, d'après mes informations, c'était la 3e fois qu'il demandait, après Emmanuel Issou Gondé qui est mort, il demandait Maître Park pour la 2e fois, semble-t-il. Et il a demandé après Guy Bertrand Apangou, qui est député à l'Assemblée nationale. Donc il ne connaît même pas tout ça. Comment voulez-vous qu'on reste avec un type comme ça, une famille comme ça? Que les Batékés sachent que ce pouvoir n'a plus rien à voir avec eux. Ceux qui protègent ce pouvoir-là. Il n'y a plus rien, il n'y a aucun lien. Noureddine Bongo, c'est un Marocain, il n'a rien à voir avec ça. Donc ceux qui pensent que non, le pouvoir reste chez nous dans notre tour, vous trompez. Vous allez voir qu'une fois, en 2023, une fois qu'il aura fait passer son projet-là, c'est terminé. Ce sont ses amis marocains qu'il va faire venir. Et puis c'est terminé, les Mauriciens et autres. Il a plein d'amis à l'extérieur. Donc je tenais à vous le dire. Parce que les Gabonais, souvent, je vous ai mis un son là, vérifiez le son, ces messieurs-là. Vous pouvez savoir, on est tous au Gabon, tous Gabonais, on se connaît. Demandez après la famille Eric Safou et pourquoi il a été arrêté. Demandez ça, on vous dira. Moi, je suis venu tirer la sonnette d'alarme. Mais sauf que cet entêtement est porteur de troubles et de tensions. Parce que ça va mal se terminer. Ça va mal se terminer. Voilà. Donc, il y a d'autres informations. Je reviendrai vous les livrer parce que j'ai ce devoir de vous donner des informations. Ce qui se trame au sommet de l'État, il faut que vous le sachiez pour que vous ne soyez pas surpris. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, si le soleil se couche à l'insu de la perdrix, elle picore la terre. Si le soleil se couche à l'insu de la perdrix, elle picore la terre. Vous-même faites votre analyse qu'un président qui a toutes ses facultés ne peut pas demander après son ancien premier ministre qui est décédé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et quand les gens ont demandé l'expertise médicale, les juridictions corrompues du Gabon ont rejeté. Mais c'est normal qu'on sache comment le président se porte. On doit savoir comment le président se porte. Or là, c'est un sujet tabou. Mais quand on est président, on a une responsabilité qui exige qu'on ait une bonne santé. Et les Gabonais doivent savoir comment se porte le président. Il faut une expertise médicale. Il va se présenter en 2023 avec quelle expertise médicale? Il va se présenter avec quel certificat médical? Donc, voilà ce qui se trame au sommet de l'État. Oligui, c'est la pièce maîtresse, il ne s'en cache pas.
Il dit même à ses copines que ne vous en faites pas, nous on va prendre le pouvoir. Il dit ça à ses copines, que ne vous en faites pas. Et s'agissant de ces détracteurs, ils vont subir. Ils parlent de nous comme des gens qui doivent mourir en exil, que c'est nous qui prendrons le pouvoir. Donc il a l'idée de faire un coup d'État pour positionner après Noureddin. Donc vous êtes informés. Parce que vous n'avez pas dit, comme vous n'avez pas dit, on n'avait pas dit. Parce que le Gabonais c'est comme ça. On vous donne des informations, vous négligez, et quand ça s'est produit, maintenant on se dit, ah, et pourtant elle avait dit ça. En tout temps, il est trop tard. Je suis venu pour le dire. Merci de m'avoir reçu chez vous.
Kundi nangao,